Voici l'Xperia Tablet S, une tablette sous Android 4 équipée d'un processeur Tegra 3 cadencé à 1,3 GHz. On voit ici en façade l'écran de 1280 par 800, donc pas de Full HD pour cette tablette pour le moment. Ici, on va retrouver une petite webcam de 1 mégapixel et sur la partie haute, une diode infrarouge qui permet de transformer la tablette en télécommande comme nous allons le voir tout à l'heure. Le dos constitué majoritairement d'aluminium rappelle l'iPad. Ici, une partie plastique noire déborde sur un tiers de la surface et au centre, on va retrouver un APN de 8 mégapixels. Sur la base, deux haut-parleurs stéréo ainsi qu'une petite prise, un connecteur propriétaire donc qui permet de recharger et de synchroniser la tablette. En revanche, pas de sortie HDMI native. Pour en bénéficier, il faudra passer par un adaptateur optionnel. Sur la tranche, Sony implante la touche de volume et la touche d'allumage, alors que de l'autre côté, on va retrouver la prise casque, ainsi qu'un petit couvercle qui obstrue, comme vous pouvez le constater, pas forcément facile à enlever, qui obstrue le slot au format SD et non pas micro SD. Avant d'aborder la couche logicielle, on rappelle que la tablette était conçue pour être étanche. Malheureusement, suite à un défaut d'étanchéité, Sony a retiré les premiers modèles du marché. Ici, concernant le navigateur, des performances moyennes avec l'application par défaut, mais ça peut être rapidement corrigé en installant tout simplement Chrome ou Delphin Browser HD. Très bonne idée au niveau logiciel, l'intégration d'une télécommande universelle infrarouge. On peut enregistrer des appareils qui dépassent largement le cadre des appareils Sony, bien sûr, puisque quasiment tous les constructeurs, les codes des constructeurs sont préenregistrés. Et lorsque l'appareil n'est pas disponible dans les listes préconfigurées, on peut tout simplement utiliser la télécommande d'origine pour apprendre le code infrarouge. Alors, une très bonne initiative, mais ça ne peut encore pas prétendre remplacer une télécommande de type Harmony en raison de l'absence de macros qui automatise les actions au maximum. Ici, l'application Film. Par rapport à la galerie d'Android, Sony apporte principalement le support du DLNA. On peut donc diffuser son film sur un téléviseur HD compatible ou sur un boîtier HD par exemple. À noter que cette fonction DLNA est aussi présente avec le lecteur audio amélioré qu'on va voir rapidement et avec le lecteur d'images. Donc un très bon point pour Sony, même si pour l'instant les DivX et MKV ne sont pas encore bien pris en charge. On parlait du lecteur audio, donc ici une application vraiment aboutie fournie par Sony et qui est surtout intéressante notamment en raison de la présence de très nombreux profils sonores qui peuvent être paramétrés manuellement par l'utilisateur. Enfin, l'une des meilleures initiatives de Sony, ici le mode invité, qui permet d'enregistrer plusieurs utilisateurs et de restreindre l'accès à certaines applications. Idéal quand on a des enfants ou qu'on veut prêter sa tablette à un tiers et qu'on veut limiter l'accès à ses emails ou à ses documents personnels. C'est vraiment un gros plus qu'apporte Sony pour cette tablette. Ici, on voit par exemple le mode qui est paramétré pour un enfant et on voit qu'ici le Play Store a été retiré, c'est moi qui ai choisi donc cette configuration et lorsqu'on clique sur acheter, on a ici un message d'erreur qui indique que le Play Store n'est pas accessible. Voilà pour cette tablette signée Sony. On rappelle donc qu'en entrée de gamme, elle est proposée au prix de 399 € pour le modèle 16 Go en version Wi-Fi.